Et à la une de l'actualité, Mélodie, les hommages aux victimes de Charlie Hebdo qui se poursuivent dans la région. Sous le registre police et Vigipirate, on accueille donc Michel Coriot. Vous êtes un des responsables Grand Est du syndicat Alliance de la police nationale. Avant de parler du plan Vigipirate, des modalités concrètes et des événements de ces derniers jours, dans quel état d'esprit simplement sont vos collègues ces jours-ci? La police a payé un lourd tribut avec au moins 3 morts sur les événements depuis mercredi. Écoutez, je crois que quand on fait notre métier, on est avant tout fier d'être policier et je crois que ce soir, on est tous doublement fiers d'être policiers. Effectivement, vous le rappelez, la police a payé un lourd tribut ce soir. On nous annonce des blessés, on attend le bilan officiel et on est triste, on est ému. Et on attend des confirmations. Voilà, la vidéo de notre collègue froidement exécutée à Paris, je crois, marquera jamais les mémoires. Donc la police nationale a été horrifiée, comme toute la population, de voir ces images. Mais malgré tout, la police nationale est surtout dans un état d'esprit de détermination face à ce genre d'actes. Nos policiers, nos collègues sur le terrain ne sont plus jamais mobilisés et le seront toujours face à ce genre d'événements. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez quand même davantage peur? Est-ce que c'est plus difficile de faire son métier quand on peut être pris pour cible à tout moment? Je crois que la peur n'est pas dans nos rangs. Je pense que, comme je vous le disais, la police est vraiment déterminée. Maintenant, face à cette détermination, ça ne nous empêche pas d'être pragmatiques. Et nous, représentants du personnel, on va pointer du doigt nos difficultés comme on le fait depuis de nombreuses années. Je crois que la police nationale est en crise actuellement. Je crois qu'il faut le dire. On a des gros problèmes tant humains, matériels, aussi des moyens juridiques qui ne sont pas toujours adaptés face à nos missions. Donc voilà, je crois que... Ça, c'est valable, pour les événements de ces derniers jours, mais c'est au-delà de ça. Enfin, c'est un combat que vous menez depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. C'est au-delà de la partie du volet terroriste des événements. C'est des problèmes de moyens et humains et financiers qui datent. Comme vous le rappelez, oui, ça fait de très nombreuses années que Alliance Police Nationale lutte contre ces problématiques. Problématiques de moyens humains, je disais. Je crois qu'aujourd'hui, il faut généraliser les patrouilles à 3 policiers, ce qui n'est pas le cas actuellement. Souvent, les patrouilles de policiers sont équipées de 2 fonctionnaires, ce qui n'est pas suffisant. Surtout face à ce genre d'événements, mais aussi de manière régulière contre une délinquance de plus en plus dure et difficile. Des problèmes de matériel. Je crois qu'il faut donner davantage de moyens en équipement aux policiers pour qu'ils puissent se défendre. Je crois que c'est important aujourd'hui. Moyens juridiques, il y a aussi la législation sur l'utilisation de l'arme qui doit être de manière sereine discutée au niveau du débat national entre les politiques. On a 2 forces de sécurité en France, la gendarmerie nationale et la police nationale. La gendarmerie nationale a des usages des armes différents des nôtres, donc je crois qu'il est temps d'uniformiser un peu tout ça, et puis aussi de se poser la question, face à une attaque terroriste par exemple, est-ce que la légitime défense doit être la seule réponse à apporter? Il faut réfléchir de manière dépassionnée, de manière sereine dans le débat public à ce genre de questions. Mélodie, on parlait justement à propos des événements de ces derniers jours. Le plan Vigipirate a été renforcé en Alsace. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous, pour les hommes sur le terrain? Alors à l'instant T, ce qui change, c'est qu'il y a un envoi de forces mobiles sur la région, sur l'Alsace. Tous les repos, tous les congés de nos collègues sont supprimés, donc ils viennent travailler de manière supplémentaire. Alors lorsqu'on est obligé de rappeler nos collègues sur leur repos ou sur leur congé, c'est preuve malheureusement, c'est symptomatique d'un manque d'effectifs parce que pour avoir une sécurité optimale, si on doit rappeler nos collègues sur leur congé, c'est qu'a priori il y a une problématique d'effectifs qui me paraît évidente en Alsace. Mais pas seulement. Est-ce que les citoyens ont un rôle à jouer dans cette politique de vigilance, de sécurité? Bien sûr. Alors, vous le rappelez tout à l'heure, et je crois que c'est important, le préfet l'a fait hier. Il ne faut surtout pas sombrer dans la psychose. Ce serait la pire des erreurs et la pire des réponses à apporter à ce genre d'événements. Mais je crois que la population doit faire preuve de vigilance de tous les jours et ne doit pas hésiter à saisir les services de police lorsqu'ils sont confrontés à une situation qui peut leur paraître suspecte. Merci beaucoup, Michel Coriot. Vous restez bien sûr avec nous. On va rester un peu, malheureusement, dans cette actualité un peu lourde, puisqu'un nouveau rassemblement avait lieu ce soir, place de la République, à l'appel